Bonjour, je vais vous parler d'une petite phrase que j'entends souvent, que je lis souvent, que j'entends de la part de mes patients, que je lis au travers des mots des victimes sur les réseaux sociaux. C'est « j'ai choisi de vivre ». Ce terme m'a été ramené encore récemment et m'a cette fois un peu plus interpellée. J'ai choisi de vivre. Eh bien oui, oui, oui. Il s'agit vraiment d'un choix. Il s'agit d'un choix bien conscient. Il ne faut pas oublier que la dépendance affective est une addiction, comme peut l'être toute drogue, une addiction à la cocaïne, une addiction à la cigarette, au vin, peu importe. Et pour arrêter l'une ou l'autre de ces drogues, il faut commencer par un choix vraiment puissant, un choix qui vient des tripes, un choix qui vient c'est où je choisis de vivre, où je meurs. C'est l'un ou l'autre. Et effectivement, ce sera l'un ou l'autre. Après, c'est une étape primordiale, une étape sans laquelle rien ne peut se faire. Vous savez comme moi qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à faire une thérapie, on ne peut pas forcer quelqu'un à ne plus boire, à ne plus prendre de clope. Il faut que ce soit un choix personnel. Donc pour la dépendance affective, c'est exactement la même chose. Le nombre de fois où j'ai des mères ou des pères désespérés de voir leur enfant sous emprise d'une autre personne, en fait, ils sont dans une impuissance effroyable parce qu'ils ne peuvent pas faire ce choix pour un enfant majeur. Et même un enfant mineur, c'est très compliqué. Donc, sans ce choix, rien ne se passe et on reste d'une façon totalement statique dans le statut de victime de pervers narcissiques. Donc, pourquoi ne pas faire ce choix? À ça, on me dit, oui, mais c'est difficile, oui, mais je vais perdre, j'ai eu le cas hier, je vais perdre la belle maison avec la piscine et les enfants, vous comprenez, ils ont l'habitude. Oui, tout ça, je comprends. Mais les enfants à la belle piscine, ils ont besoin, là en l'occurrence, c'était ils avaient besoin d'une maman vivante, pas d'une maman moribonde et d'une ambiance pourrie à la maison. Mais bon, ça c'est mon travail de lui faire comprendre et c'est le sien de l'accepter ou non. Donc, il faut faire ce choix de se libérer de l'emprise et de sortir de ce statut de victime. Maintenant, sortir de ce statut de victime implique aussi certaines conséquences douloureuses et qui vont peut-être en surprendre certains. Cela implique de renoncer aux bénéfices secondaires des habitudes, des avantages nourris par la dépendance dont on veut se libérer. Cette dépendance, cette situation offre des avantages. Pour la personne dont je vous ai parlé, elle avait un luxe qu'elle ne pourrait pas et qu'elle n'aura plus par la suite. Ça, c'est un avantage. Un autre avantage que vous connaissez peut-être plus, c'est le fait de faire partie d'un groupe, de faire partie du groupe des victimes, comme il y a d'autres groupes, des groupes des amateurs de cerfs-volants, des groupes de haut potentiel, des groupes de ci, des groupes de ça. Voilà, on fait partie d'un groupe, on a besoin, nous sommes des animaux sociaux, on a besoin de faire partie d'un groupe. Et de faire partie d'un groupe de victimes peut être quelque chose d'important et peut être d'ailleurs quelque chose de très soutenant pendant un temps, jusqu'au moment où on fait ce choix de vie. À ce moment-là, le groupe aura peut-être de manière inconsciente et indirecte retenir la victime dans le bavardage victimaire, dans la situation qu'elle connaît bien et dont elle aimerait se libérer. Donc c'est un mécanisme qui peut paraître tordu,
Pourtant, il fonctionne et il est pratiquement, alors vraiment pratiquement toujours détectable chez chaque victime. Avec en prenant un petit peu le temps de parler, on peut très rapidement mettre le doigt sur les différents bénéfices secondaires avec des guillemets, on va même mettre des doubles guillemets. Moi-même, je connais très bien les bénéfices secondaires que j'avais dans le passé avec la personne qui m'a fait connaître ça. Et aujourd'hui, je continue de bénéficier de ces bénéfices secondaires de l'époque. J'ai cette chance-là. J'en suis consciente. Ça n'a pas empêché que la séparation a été d'une violence extrême comme elle peut l'être pour toutes les victimes. Donc, je pense que maintenant il est temps, maintenant que vous avez compris que tout commence par ce choix, il est temps de vous concentrer vraiment sur le oui ou le non. Ça peut être un oui, et puis je prends le temps de me préparer, ce qui est l'idéal, vraiment l'idéal. Je prends le temps de me préparer. Ou le oui, et je prends mes gosses sous les bras et je file tout de suite pour éviter un drame. Ou ça peut être un non, ce qui arrive. Je connais des personnes qui ont vécu 20, 30 ans, voire plus, dans un couple dysfonctionnel. Elles ne partiront jamais pour des tas de raisons qui les concernent et qui sont en soi honorables puisque c'est celles qu'elles ont choisies. Donc tout commence par ce choix et j'espère, moi, mais vraiment de tout cœur, que vous ferez le choix de la vie qui, à mon sens, malgré tout, est le seul choix possible, quel que soit l'âge, vraiment quel que soit l'âge, qui est le seul choix possible pour avoir une autre partie de vie plus saine. À bientôt.